Faut-il bouder les multinationales pour sauver la planète? C'est en tout cas le choix qu'a fait un jeune Suisse, Victor Canilla, à peine 30 ans, ex-trader, a décidé de démissionner d'un des plus puissants cabinets de consulting au monde, convaincu que le capitalisme n'est pas compatible avec l'urgence environnementale. Notre correspondant Jérémy Lanche l'a rencontré à Genève. Ce qui frappe quand on rencontre Victor Canilla, c'est d'abord son apparence. Cheveux longs, barbe de 3 mois au moins, t-shirt ample, jean délavé, basket. La preuve, s'il en fallait une, que cet ex-petit génie de la finance a définitivement tourné la page. Au début, c'était plutôt gentil, Che Guevara ou des fois Jésus. Maintenant, c'est plutôt clochard ou homme des cavernes. Je crois que c'était pas conscient, c'était plus un espèce de maintenant que j'ai plus besoin de me mettre de la pression à être en costard, en chemise, je peux me relâcher un peu. Mais on le sait, il ne faut pas se fier aux apparences. Si le look peut paraître négligé, le discours, lui, est tiré au cordeau. 6e extinction de masse, financiarisation de l'économie, décroissance. Victor est intarissable quand il explique les raisons qui l'ont conduit à rejeter une carrière toute tracée de consultant pour les plus grandes multinationales. L'analogie de la pilule rouge, pilule bleue, comme dans Matrix, où on choisit de voir la matrice et puis de comprendre les rouages économiques, etc. Elle se fait pas comme dans Matrix sur un moment ponctuel. C'est un processus très lent. Ça serait venu de toute façon d'une forme ou d'une autre, parce que je pense qu'il y avait des prédispositions liées à l'enfance, liées au tempérament, qui font que moi qui tombe sur certains faits, ça me heurte, alors que certains collègues, quand je leur représentais ces mêmes faits, n'ont pas senti une espèce de contradiction morale avec leurs valeurs. Et ce n'est pas sa mission au sein du WWF, le Fonds mondial pour la nature, qui va le faire changer d'avis. Il en ressort écœuré car il estime que les ONG de défense de l'environnement servent surtout de faire valoir aux grands groupes comme le sien, adepte du greenwashing. Sa décision est prise, il arrête tout. Au sein du Boston Consulting Group, on oscille entre admiration contenue et franche incompréhension. Les réactions en interne étaient très différenciées selon le rang hiérarchique. Ce type de speech, et puis d'aller le dire dans des médias, peut directement causer du dégât à la réputation, faire perdre des clients et donc causer de la perte financière. Au mieux, donc, j'ai eu de la sympathie de la part de mes collègues plutôt bas rang. Et au pire, j'ai eu un silence très indifférent et aucune réponse à mes propos de la part de rangs plus élevés de la hiérarchie. Fallait-il passer par la case consulting pour ouvrir les yeux, selon lui? Quand on lui pose la question, l'ex-financier répond clairement non. J'ai un peu de peine à dire que c'était bien que j'y sois allé parce que j'ai vu moi-même comme c'est extrêmement dur de s'extraire du moment qu'on gagne très bien sa vie, qu'on va tout le temps dans des 5 étoiles, qu'on a des vols en classe business qui sont payés, de la première classe tout le temps dans les trains, qu'on peut débarquer dans n'importe quel cocktail dînatoire, dire pour quelle boîte on travaille et puis direct avoir les yeux qui s'écarquillent. C'est extrêmement dur de renoncer à ce statut. Son statut désormais, c'est étudiant. Il a repris des études en économie politique, bien loin du temps où il gagnait 15 000 € en tant que consultant. Ouais, c'était même plus que 15 000 et puis aujourd'hui, zéro. Et mes perspectives d'emploi, j'espère d'ici la fin de l'année avoir décroché un poste de doctorat, ce qui me paraît pas luxueux mais suffisant pour vivre décemment. Victor Canilla a aussi créé sa chaîne YouTube, Kraken Débrief, où il tente d'expliquer les dessous de l'économie mondiale, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de parti pris aussi, mais de manière assumée. Je ne suis pas radical, je suis cohérent, explique-t-il, avant de retourner en cours.